Je vais pas rester une espèce de poupée qu'on maquille, qu'on démaquille, qu'on habille, qu'on déshabille. Quel est le vocabulaire d'une chanteuse, une personne qui, depuis des années, depuis son plus jeune âge, a consacré sa vie au chant, à l'art? Quel est le niveau de vocabulaire? Quels sont les codes d'expression? J'ai décortiqué tout ça dans cette vidéo avec l'exemple d'Amel Bent. C'est une interview de l'émission Click sur Canal+. Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Telep, je suis la fondatrice de l'école d'expression. Notre travail, c'est de former les personnes qui se sentent sous-estimées et invisibles et de les transformer en leaders qui prennent leur place grâce à la maîtrise de leur expression. On parle de langue française, de prise de parole, de débat, de confiance en soi et d'aisance sociale. Et si aujourd'hui, ton enjeu, c'est que tu as du mal à te faire comprendre, tu cherches beaucoup tes mots, tu as du mal à être structuré et fluide, eh bien inscris-toi à notre masterclass gratuit S'exprimer avec aisance. Le lien, c'est juste en dessous de cette vidéo, dans la description et le commentaire épinglé, et tu apprendras une technique secrète que tu pourras utiliser au quotidien. Et après, derrière, tu pourras rejoindre le programme Aisance. Les inscriptions ouvrent dans quelques jours pour la promotion automne 2025. On commence avec Amel Bent. Et la réponse à cette question sur sa carrière finalement et la trajectoire originale qu'elle a prise. Femme, dans la musique, il y a des obstacles que seules les femmes peuvent comprendre. Ouais, il y a un truc, j'aime bien cette expression, on se sait en fait. C'est quelque chose que je ressens très très fort quand je suis une chanteuse. Ok, donc on est encore une fois, et c'est souvent le cas dans ces interviews ou autres, dans un langage familier. Vous avez vu, il y a le « ouais », des expressions détendues, le contexte est adapté, hein, c'est une émission de divertissement, mais c'est important pour vous de prendre conscience si, au quotidien, vous n'êtes exposé finalement qu'à du vocabulaire familier, et est-ce que c'est pas la norme du français que vous entendez au quotidien? C'est ça la question. Parce que si vous ne consommez que du contenu familier sur YouTube ou dans ce genre d'émission, et que autour de vous les gens ne parlent qu'un langage familier, ça veut dire que votre cerveau va avoir comme premier réflexe de vous exprimer avec des tournures familières, des expressions familières. Donc là, par exemple, dire ouais au lieu de oui. Et c'est ça le problème. C'est que vous allez être bloqué dans un langage familier. Et dans des situations qui demandent un langage au moins courant, avec des touches de langage soutenu en termes de respect ou autre, eh bien vous n'allez pas être en capacité d'adopter ces codes-là parce que vous n'êtes immergé que dans des environnements de langage familier. Donc je le dis parce que plus je consomme en fait des contenus pour les vidéos réactions, plus je me dis mais si c'est ce que vous consommez au quotidien comme contenu, votre langage va être vraiment à tendance familier, avec une tendance de familiarité qui vous empêchera d'être adapté à certains contextes, notamment professionnels, quoi. Donc je tire quand même la sonnette d'alarme là-dessus. C'est très bien le langage familier, mais attention à diversifier vos environnements. Il y a l'école d'expression pour ça, ou alors essayez de voir de votre côté comment vous pouvez diversifier vos environnements. Sinon, par rapport à ce qu'elle partage, c'est plutôt clair, on la comprend plutôt bien. Les mots sont assez simples, elle utilise des phrases assez courtes aussi. Ouais, il y a un truc, j'aime bien cette expression, on se sait en fait. C'est quelque chose que je ressens très très fort quand je croise une chanteuse. Moi, pendant longtemps, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Je trouve que déjà, dans ses qualités d'expression, il y a un engagement. Il y a un engagement, on sent qu'elle est connectée à sa sensibilité quand elle s'exprime. Donc ça, c'est une des qualités d'un artiste, hein. Donc c'est intéressant, et elle est aussi engagée physiquement, donc vous voyez que elle engage son corps, son buste, son regard est vivant, et on va pas se mentir, beaucoup quand vous parlez et que vous manquez d'aisance, vous êtes un peu des morts vivants, hein, quand vous parlez. Voilà, comme ça, ou alors au mieux vous bougez les yeux, et je caricature à peine, et il n'y a pas de souci, on commence tous quelque part, hein. Moi je suis imparfaite aussi, donc c'est pas une critique qui est là pour vous dévaloriser, c'est juste prendre conscience en fait de ses forces et de ses faiblesses en matière d'expression, et je trouve que pour Amel Bent, son engagement émotionnel, c'est une de ses forces en fait, et ça se reflète dans son corps, et ça permet aussi de davantage se connecter à ce qu'elle dit, voilà, et d'être plus engagé. Je trouve que ces phrases, et on va le voir sur la suite, sont pas super bien construites pour le coup. On va voir sur la suite. Vous avez peut-être déjà vu, on va voir sur la suite. J'ai l'impression que je pouvais pas m'asseoir à la table des adultes. C'est qui les adultes? C'est les gens qui géraient pour moi. C'était principalement des hommes, mais c'est pas tant le fait que ce soit. Voilà, par exemple, c'est des gens qui géraient pour moi. Donc ça, c'est un bon exemple. Hop.
C'est qui les adultes? C'est les gens qui géraient pour moi. Ça, c'est très intéressant. C'est les gens qui géraient pour moi. Là, en termes de construction de la phrase, on peut gagner en précision. Donc là, c'est vraiment la partie langue française. Mais langue française, pas en termes manque de vocabulaire, non. Les mots que je vais utiliser pour reconstruire une autre phrase, elle les connaît forcément. C'est plus le vocabulaire qualitatif. C'est-à-dire, pas est-ce que le mot est joli, soutenu ou autre? Non. Est-ce que vous utilisez bien les mots pour construire des phrases de qualité et vous prêtez bien attention au rôle des mots dans votre phrase pour préciser ce que vous voulez dire. Et la phrase, et je le dis tout le temps dans ces vidéos de réaction, d'analyse de vocabulaire, eh bien, la phrase, c'est SVC, sujet, verbe, complément. Donc, sujet, de quoi vous parlez, qui ou quoi, le verbe, ce que fait le sujet, l'action ou l'état du sujet, et le complément, le quoi, par rapport, pour compléter un peu l'état ou l'action. Donc là, c'est intéressant. C'est les gens qui géraient pour moi. C'est un peu flou, les gens. Voilà. Et gérer... on est obligé de réfléchir pour se dire, ah, gérer sa carrière, peut-être... donc le complément est peut-être... il manque peut-être un complément pour préciser gérer quoi. Et c'est les gens, c'est une expression un peu trop valise. Et aussi, c'est une expression de langage familier. Parce que par exemple, vu que les gens, le sujet est au pluriel, il aurait fallu dire ce sont. Voilà. Donc là, par exemple, c'est une phrase qui montre que, en termes de structure linguistique simple, sans volonté de parler en langage soutenu ou autre, j'ai un programme langage soutenu pour ceux que ça intéresse, mais c'est pour ceux qui veulent travailler la beauté de la langue, c'est pas pour s'exprimer avec aisance. S'exprimer avec aisance, langage courant, amplement suffisant. Qu'est-ce qu'elle aurait pu dire? Ce sont les personnes qui gèrent ma carrière à ma place, quelque chose comme ça. Vous voyez, il n'y a rien de wow, d'incroyable, mais c'est une phrase qui va être un peu plus précise. Et donc, si vous accumulez, quand vous vous exprimez des phrases avec des sujets un peu passe-partout, assez vagues, des verbes qui n'ont pas forcément de complément, mais là, le verbe gérer, il est précis, ben, ça va créer des phrases qui manquent de précision, et donc vous allez avoir l'impression que vous manquez de vocabulaire, mais c'est pas ça. C'est que le vocabulaire, les mots ne sont pas forcément assez précis à leur bonne place. Voilà, donc ça, c'est un exemple. C'était principalement des hommes, mais c'est pas tant le fait que ce soit des hommes, il y avait un côté toi chante et puis nous on s'occupe du reste. Moi j'ai monté ma société. Ça c'est intéressant et ça montre qu'elle sait créer un peu, elle sait ajouter quelque chose de vivant et de dynamique. Vous avez vu qu'elle a ajouté un petit passage narratif. Côté toi chante et puis nous voilà, avec cette citation toi chante et puis nous on s'occupe du reste. C'est intéressant, ça permet de dynamiser, de pas juste être dans l'explication, dans l'argumentation, mais d'ajouter un élément un peu plus narratif. Donc là, elle fait comme si elle citait les hommes, les gérants là dont elle parlait. Donc je trouve ça intéressant, cette capacité à créer de la vivacité dans son discours, c'est vraiment bien ça. Occupe du reste. Moi, j'ai monté ma société toute seule. On m'a dit, mais pourquoi tu veux monter une boîte? Je dis, je sais pas, je veux faire comme vous. Je veux monter une boîte. Voilà. Donc là, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle continue de faire. C'est intéressant, vous voyez, ça casse le rythme et ça crée du dynamisme. Au tribunal de commerce à Bobigny, j'ai dit, bonjour, je veux monter une boîte. Pourquoi? Je sais pas, je veux monter une boîte. Vous voulez monter une boîte de quoi? Je dis de tout. Vous mettez tout dedans. Production de spectacles, production de disques, merchandising, édition. Donc ça, c'est bien, ça, c'est pas mal. Là, elle crée une énumération. Vous voyez, là, c'est rythmé, c'est quand même agréable à écouter. Je savais vraiment pas pourquoi. Je voulais juste être une adulte et je savais que ça allait être peut-être le début d'une forme d'indépendance. Là, vous voyez, là, son niveau d'expression, il est il est de bien meilleure qualité. Je trouve qu'au début, les phrases sont mieux construites, les sujets, les verbes, les compléments sont plus précis. Et c'est la même personne, hein. Dans le business de ma musique, que j'allais pas être celle qui est que derrière son micro. Ce qui est intéressant dans ce mot artiste, il y a le contrat d'artiste. Souvent, quand il y a un contrat d'artiste, c'est l'artiste qui touche le moins d'argent. Ah ça c'est évident. C'est comme ça, 12 ans après la création de ma boîte, que je n'ai plus de contrat d'artiste, puisque je suis productrice. Vous voyez, donc ça c'est pas mal. Après, elle a commencé sa phrase par c'est comme ça. C'est pourquoi, peut-être que voilà, l'introduction est pas ultra précise, donc voilà, on voit au début de sa SVC, ça aurait pu être un peu plus précis et direct, straight to the point avec le sujet, quoi.
Je me produis. Je veux comprendre, je veux apprendre. J'ai un cerveau, en fait. Je dois absolument l'utiliser. Je vais pas rester une espèce de poupée qu'on maquille, qu'on démaquille, qu'on habille, qu'on déshabille et qui va derrière son micro et qui sait pas vraiment ce qui se joue. Je voulais pas être juste la fille qui chante. Est-ce que le fait de devenir ta propre patronne, ça t'a ralenti dans l'industrie? Donc là, avant sa réponse, hein, vous voyez, c'est aussi une leçon de leadership. Et c'est des problématiques que je traite à l'école d'expression, hein, c'est-à-dire se sentir sous-estimé et invisible. C'est ce qu'elle a vécu au début de sa carrière. Il y a un enjeu de genre en l'occurrence que on voit beaucoup de femmes sur le devant de la scène dans le milieu artistique, et ce sont souvent des hommes ou des personnes qui ont clairement pas son parcours de vie, qui ont pas les mêmes origines, qui doivent gérer, et qui doivent justement donner les règles, qui sont les leaders, qui disent dans quelle direction il faut aller, qui disent combien les gens sont payés, et qui décident de tout cela. Et elle a décidé de devenir elle-même un leader, et de prendre sa place, et prendre sa place, ça se traduit concrètement. C'est pas de la théorie, c'est pas de la philosophie. Elle a créé son entreprise, ça peut se manifester autrement, ça peut être accéder à une place en tout cas, de leader, une place officiellement qui vous donne un pouvoir d'expression, pour décider des directions, pour décider des orientations. Donc c'est ça le leadership, parce qu'on confond parfois juste le leadership à la confiance. La confiance, elle peut s'exprimer mais dans une situation où vous n'avez pas un rôle de guide, un rôle de direction. Mais le vrai leadership, il s'exerce dans un rôle de ce type. Et donc c'est pour ça que nous, à l'école d'expression, dans les programmes post-aisance, eh bien on s'adresse aux personnes qui soit aimeraient accéder à ce type de position de leader, mais n'y arrivent pas parce qu'ils ont des blocages comme Amel Bent, qui a réussi à les débloquer, donc super, si elle a réussi à le faire seule, encore plus félicitations. Et on s'adresse aussi aux personnes qui sont déjà à ces postes-là, mais qui peut-être ressentent un sentiment d'insécurité, de manque de légitimité, et ont du mal à prendre leur place. Voilà. Donc c'est typiquement les problématiques qu'on traite, et c'est très fréquent, et beaucoup ne se seraient pas sentis légitimes, en fait, de faire ce qu'elle a fait, et de créer une boîte de production. Au contraire, ça m'a accéléré, dans le sens où les choix aujourd'hui, je les fais en toute connaissance de... Voilà. Donc sur l'aspect langue française, vous avez vu, ça m'a accéléré. Alors, la création de son entreprise a accéléré, elle, c'est pas le bon complément. Donc là, le complément, vous avez vu, c'est le ma, ça a accéléré qui? Moi. C'est peut-être ça a accéléré ma carrière. Donc là, vous voyez que en termes de SVC, ça peut être précis. Encore plus précis. Mais je trouve quand même qu'il y a du leadership dans son expression, elle affirme ses idées, dans son élocution aussi, je la trouve plutôt adaptée en termes d'accentuation des mots importants, donc il y a pas mal de qualités. Dans le sens où les choix aujourd'hui, je les fais en toute connaissance de cause. C'est une économie générale et je sais où j'ai envie d'aller. Ça me permet de réguler aussi même quelques inégalités. Donc ça, c'est pas mal, hein, en termes de construction. Moi, sur ma tournée, mes choristes, qui sont des femmes, elles sont payées pareil que mes musiciens. Là, la phrase est très bien... Elles sont payées comme les musiciens, idéalement, mais c'est pas mal. La phrase est plutôt bien construite. Je deviens coproductrice de ma tournée, je dis tout le monde doit être payé pareil. Elle chante avec son corps, avec sa voix, si elle est fatiguée, ça impacte. J'ai mis tout le monde. Ah, par exemple, ça c'est un autre exemple important de SVC, si elle est... attendez. C'est son corps, avec sa voix, si elle est fatiguée, ça impacte. Par exemple, si elle est fatiguée, ça impacte. Donc là, le sujet c'est quoi? C'est sa fatigue, finalement la fatigue des chanteuses. Impact, ok, donc en langue française. En français, je sais pas si impacté est rentré dans le dictionnaire, il ne me semble pas. L'Académie française dira affecté, mais moi j'ai pas de problème à utiliser impacté. Je fais partie des personnes qui n'attendent pas que l'Académie française reconnaisse un mot pour l'utiliser, hein. Voilà. Il y a quelques décennies, en fait, utiliser le mot week-end, c'était impropre parce que ça venait de l'anglais, hein. Donc voilà, au bout d'un moment, la langue évolue, donc impact, moi j'ai pas de problème à l'utiliser, mais sachez que c'est pas le plus propre si vous êtes dans un registre soutenu. Dans un registre courant, on s'en fout. Donc c'est sa fatigue, impact, ça impacte quoi? Vous voyez, SVC, là, le complément, il n'est pas présent. Vous voyez? J'ai mis tout le monde au même salaire. C'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est important et c'est quelque chose qu'on peut faire que quand on comprend, quand on est vraiment dans les comptes, quand on sait ce qui se passe en coulisses aussi. C'est pas que tu prends ton micro et tu chantes, ce que j'ai fait pendant toutes les premières années. Ok, bah, écoutez, n'hésite pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Je trouve que elle a une belle présence, c'est une artiste, elle sait engager son discours, son élocution, elle est plutôt animée, plutôt adaptée, elle a un débit plutôt rapide, mais je ne trouve pas ça gênant.
Je trouve que c'est vraiment sa musicalité d'expression. Et le seul point, je dirais, c'est au niveau de la langue française et de la structure des phrases. Ça pourrait être encore plus précis, mais elle le fait parfois plutôt bien, donc dans un cadre comme ça assez détendu, une interview sans prise de tête, on s'en fout un peu, voilà. Après, sauf si vous avez, vous, une intention de plus d'impact, voilà, ça c'est important si vous voulez vraiment impacter, voilà, j'utilise cette expression-là, influencer grâce à vos idées. Là, effectivement, il faudra faire un peu plus attention à la précision du vocabulaire, mais je trouve que c'est plutôt une bonne expression, une bonne prise de parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi en commentaire votre avis. Vous voulez que j'analyse qui d'autre, comme personnalité publique, chanteur, star de cinéma, acteur, sportif, peut-être qu'il y a d'autres catégories que je ne vois pas. Mettez-moi ça en commentaire, comme ça j'aurai plein d'idées et je vous ferai des vidéos prochainement. Salut!